Allez, Jean-Paul, chaque semaine, il nous propose une bio. Cette semaine, Jean-Paul, c'est quoi? Sur qui ta bio Bifidus actif? Eh bien écoute, konnichiwa. Pour cette première chronique sur Japan FM, j'ai décidé de consacrer ma bio au Bifidus actif à un artiste japonais. Mais lequel? N'étant pas familier du soleil levant, quand je me lève, si l'élève il est plutôt en train de se coucher, j'allais faire des recherches sur Google. J'ai donc tapé comédienne japonaise et comme je cherchais une inconnue, j'ai naturellement rajouté un X. Eh ben je dois vous dire que j'ai pas été déçu. J'ai fait la connaissance d'une certaine Katsumi. Allez. Qui m'a permis de découvrir le cinéma japonais. Vous me connaissez, je suis comme Belmondo, je suis un professionnel. J'ai donc décidé de voir tous ces films. Autant vous dire tout de suite, j'adore la culture japonaise. Bien que ne comprenant pas le japonais, je dois reconnaître que j'ai apprécié de voir avec quelle application Katsumi pratiquait la langue en la rendant accessible à tous. Je me préparais donc à faire sa bio quand j'ai appris sur Wikipédia, oui Florian, je vais aussi sur Wikipédia, qu'elle était née à Lyon et qu'elle s'appelait en fait Céline et Joël. En apprenant cela, mon intérêt pour elle est retombé. Oui, bon, ça va, je peux bien parler de sexe à la radio. De toute façon, à cette heure-ci, les enfants japonais qui nous écoutent, ils sont couchés. Comment ça, les enfants japonais ne nous écoutent pas? J'ai encore rien compris à cette émission. Du coup, je me suis dit que j'allais vous parler de Bruce Lee. Bah oui, moi je pensais vraiment qu'il était japonais. Eh ben non. Bruce Lee, il est né à San Francisco et il a vécu à Hong Kong. Attends, c'est quoi ces gags? Katsumi, elle est pas japonaise. Bruce Lee, il est pas japonais. Ça se trouve, le Fujiyama, il est à Clermont-Ferrand. Oh là là. Ça se trouve même que le Japon, il n'existe pas. Et tout ceci, une énorme supercherie. Mais elle fait une blague, hein, Léa, Thibaut. C'est pas vrai, hein. Il y a des caméras, c'est une caméra cachée. Oui, j'étais sûr. Elles sont pas cachées non plus, hein. Voilà. Mais je suis naïf aussi, j'aurais dû m'en douter. Les personnes qui les ont reçues tout à l'heure n'avaient de japonais que la gentillesse de leur accueil. Thibaut? Oui. Oui. Ah, excuse-moi. Excuse-moi, je suis dans. Je découvre la régie aujourd'hui. J'ai des boutons des fois qui s'allument. Oui, Jean-Paul, nous sommes bien. Nous sommes bien sur Japan FM et le Japon existe bien. C'est ça. Le Père Noël, il existe aussi. Hein. Ah non, Jean-Paul, il n'existe pas. Attends, t'es en train de me dire que la PS4 que j'ai commandée pour Noël l'année dernière, elle venait du Japon? Oui. Ce qui prouve que le Japon existe. Ah, d'accord, on va faire comme si. J'y crois pas. Ah, excusez-moi, j'ai un message sur Twitter, #Pontex. Je lis Watashi wa nihonsho desu, watashi no namae desu anato no mae wa... Bien évidemment. Ma réponse sera brève. Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Honda. Oui, pour cette émission, j'ai travaillé mon japonais. Alors, faute de trouver un artiste japonais, pour faire ma bio, je me suis dit alors que j'allais vous parler d'un film qui se passait au Japon. En l'occurrence, l'excellent Lost in Translation, avec Bill Murray et la délicieuse Scarlett Johansson. Mais craignant de me faire saquer par Léa et de prendre une de ses pantoufles dans ma gueule, j'ai préféré renoncer. J'ai bien pensé à vous parler du Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, mais il n'est fait nulle part mention du drapeau japonais dans ce film. Du coup, devant l'impossibilité de vous parler du cinéma, j'ai alors pensé vous parler du théâtre japonais. Puis je me suis dit no. Ah, les no. Oui, alors pour être compris, cette chronique demande à avoir un minimum de culture ou de faire des mots croisés. En ce qui me concerne, je fais des jeux de mots croisés. En désespérance de trouver un sujet, je me suis alors abattu sur la littérature japonaise et ressorti ma collection complète d'Harakiri. Puis je me suis dit que pour une première émission, ça risquait d'être perçu comme bête et méchant. Je suis alors retourné sur Google et ai tapé actrice française préférée des Japonais. Et là, qui est-ce qui est sorti? Je vous le donne en mille. Sophie Marceau. Sophie Marceau, dont je ferai donc le portrait dans mes 10 prochaines chroniques. Sophie, ce message est pour toi. Watashi a anata ga suki desu. Accident de scooter de Lignac. Rassurez-vous, je ferai le portrait d'autres artistes japonais la prochaine semaine. Il n'y a pas de sushi. Sayonara. Oh là là. Il l'a fait. Merci Jean-Paul. Désolé Jean-Paul, excuse-moi. Déjà, on avait dit combien la ligne? 100 € comme d'habitude. Ah bah voilà. Merci Jean-Paul.